Alléluia, mais bénissant. Amen. J'aimerais vous parler sur le psaume 23. Le psaume 23, vous connaissez le psaume 23. Amen. C'est le psaume du berger. Alléluia, gloire au Seigneur. On va se lever ensemble, c'est bien, et on va lire, amen, ce psaume. On va relire, évidemment, ce psaume qui est une bénédiction pour des millions de personnes, qu'il l'a été et qu'il sera encore tant que le Seigneur agira ici-bas sur cette terre. Dans le psaume 23, nous lisons donc ces 6 versets inspirés par le Saint-Esprit et nous remercierons David, évidemment, de l'avoir écrit quand on arrivera au ciel, hein, pour ce psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Seigneur, combien nous sommes bénis, combien ce cantique ne s'use jamais, combien ce psaume, Seigneur, est toujours là, vivant en nos cœurs et nous apportant des bénédictions. C'est une grappe dont les raisins sont toujours remplis de sucre, et nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce, de nous avoir laissé ce psaume merveilleux au travers des Saintes Écritures. Dans le nom de Jésus, aide-nous à le méditer, à comprendre et à réaliser tout ce qui est inscrit là, à l'intérieur des lignes bénies. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Le berger des brebis. L'Éternel est mon berger. Amen. Gloire au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Le docteur Barton, parlant du psaume 23, et je le cite, dit, c'est le plus doux de tous les psaumes. Celui qu'on apprend le premier, celui qu'on se plaît à répéter le plus souvent, et celui dont on se rappelle le plus longtemps. Amen. Il a raison. Amen. Le plus doux de tous les psaumes. Alléluia. Celui qu'on apprend en premier, par cœur évidemment. Celui qu'on se plaît à répéter le plus souvent. Et celui dont on se rappelle le plus longtemps. Les paroles sont tellement simples. Les paroles du psaume 23 sont tellement simples. Voyez, simples. Alléluia. Elles ont un don, je dirais, pour toucher le cœur. Pour toucher nos cœurs, pour nous inspirer, pour nous réconforter, non pas comme un chant dont l'écho nous parvient 3000 ans plus tard, pas du tout, mais comme une voix amie qui est toujours présente maintenant et une voix qui nous est familière. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Sur des champs de bataille au travers des siècles, qui en ont murmuré quelques mots. Des malades ont été encouragés par les quelques paroles de ce psaume-là. Il y a des adultes qui le méditent dans leur joie et dans leur peine. Il y a des petits-enfants qui le récitent sur les genoux de leur mère. Il y a l'étudiant ou l'étudiante qui se penche sur les lignes du psaume 23 et qui, avec toute sa connaissance, essaie d'en tirer la substantifique moelle. Et l'Église, de tous les temps, le chante en chœur, de milliers de voix qui montent vers le ciel. Les paroles de ce psaume, le psaume 23, Alléluia, gloire au Seigneur. Les paroles de ce psaume, c'est une musique douce dans le cœur des malades, dans le cœur de ceux qui sont éprouvés,
dans ceux qui ont des difficultés graves. Les paroles du psaume 23, eh bien, encouragent le chrétien lorsqu'il entre dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans ce court psaume, nous avons 6 choses. Première chose, nous avons la personne, l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Premièrement, la personne. Deuxièmement, la provision. La provision, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Ensuite, on a le pèlerinage, c'est-à-dire il me conduit dans les sentiers de la justice. Nous avons le péril. Voyez, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je pourrais craindre et avoir peur, mais je ne crains aucun mal, parce que le berger est là. Il m'entoure par devant et par derrière. Il y a la préparation. Tu dresses devant moi une table. Il prépare. Et nous avons la perspective éternelle, la lunette. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai là-haut, dans la gloire, dans l'éternité, dans les palais célestes, dans la maison de l'Éternel, pour l'éternité. Donc nous avons 6 choses qui commencent par un P: la personne, la provision, le pèlerinage, le péril, la préparation, la perspective. Un jour, il y avait un acteur qui, devant une foule, a dit: je vais vous réciter le psaume 23. Et cet homme a récité sans aucune faute le psaume 23. Et à la fin, les gens ont applaudi en foule devant la mémoire de cet acteur. Et il y avait quelqu'un dans cette foule-là, dans l'auditoire, qui était un ancien vieux prédicateur, qui s'est levé et a dit: moi aussi, je vais le citer par cœur. Et quand cet homme a eu fini de citer le psaume 23, aucun applaudissement, mais simplement des pleurs. Tout le monde pleurait. Quelle était la différence? C'est que quelqu'un avait cité simplement le psaume, et le deuxième connaissait personnellement le berger. Et il y a toute une différence, évidemment. On peut citer la Bible, on peut réciter des versets, en veux-tu, en voilà, mais on peut aussi les dire avec amour, avec perspective, en connaissant l'auteur de ces versets-là. Les notes du psaume 23 sont des notes de cristal. Dans beaucoup d'épreuves, dans beaucoup de nuits, de difficultés, béni soit le jour, je dirais, où ce psaume est né. La terre serait plus pauvre si le psaume 23 n'existait pas. Imaginez que nous passions du psaume 22 au psaume 24. Eh bien, il nous manquerait quelque chose. Béni soit le jour où ce psaume est né, au travers du crayon de David, mais spécialement du Saint-Esprit qui a inspiré David. Nous allons sonder, je dirais, les merveilleuses profondeurs du psaume 23, et nous allons jouir de son incomparable beauté. Et je dirais, dans les jours à venir, c'est bon de se rappeler ou de réapprendre, si on n'a pas appris, le psaume 23 par cœur. C'est un must, je dirais, un devoir pour chaque chrétien de connaître au moins le psaume 23, le psaume du berger. Pourquoi? Parce que nous avons là le berger des brebis. Et on nous le démontre, on nous dit ce qu'il fait, on nous dit son amour, sa grâce. Et nous allons évidemment donc faire l'expérience dans le psaume 23 de sa puissance, je dirais, immortelle. La puissance du psaume 23. Vous savez, les psaumes, c'est merveilleux. Les psaumes ont un charme
tout particulier pour le pèlerin qui est en marche vers le ciel. Les psaumes. Et là, nous avons dans les psaumes l'expérience d'hommes de Dieu au milieu de l'impiété, au milieu du péché, au milieu des souffrances humaines. Vous ouvrez le livre des psaumes, vous y retrouvez. Vous retrouvez ce que vous aviez pensé. Ah, c'est déjà écrit. Parce que d'autres sont passés devant nous. D'autres ont déjà franchi, je dirais, les épreuves, les difficultés devant lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et le livre des psaumes est un livre merveilleux. Et on voit particulièrement Paul qui va dire aux Éphésiens, entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes. Voyez. Donc on ne dit pas entretenez-vous par les proverbes, quoique le livre des proverbes est inspiré aussi de ça, mais Paul dit entretenez-vous par des psaumes. Voyez, les psaumes ont quelque chose de particulier pour le pèlerin qui est en marche vers la ville céleste. Dans les psaumes, on a les aspirations, je dirais, d'une âme qui, malgré ses défaites, parfois, malgré ses limites, voyez, dans la poursuite de cet idéal, a cependant soif de cette communion avec ce Sauveur, soif de cette communion avec ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui s'appelle là, dans ce psaume 23, le berger. Le berger, c'est un berger. Alléluia, gloire au Seigneur. Et évidemment, le peuple de Dieu, dans toutes les époques, dans tous les temps, s'est tourné régulièrement vers le livre des psaumes pour y retrouver un encouragement spirituel, une consolation abondante. Et parmi les plus beaux, je dirais, de ces chants lyriques, de ces chants merveilleux, eh bien, parce que les psaumes se chantaient au départ, eh bien, c'était le psaume 23 qui est un des plus beaux. C'est un des joyaux, je dirais, de la poésie hébraïque, un chant de rossignol dans la forêt de la Bible. Amen. Le psaume 23, gloire au Seigneur. Et vous savez, même si le rossignol est un petit oiseau, eh bien, le psaume 23 est un petit psaume. Il n'y a pas 20, je dirais, versets. Il y en a seulement 6. C'est un petit rossignol. Le psaume 23 qui chante, faible d'apparence, mais d'une douceur exquise dans ses accents. C'est une sorte de chant d'alouette. Voyez, l'alouette, hein, dans les chants au printemps. Eh bien, l'alouette, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tout en chantant, elle s'élève et elle nous élève dans les régions de la gloire. Et dans les régions de la gloire, on chante là-haut le cantique éternel. Il y a des chants, amen, glorieux, actuellement, ce soir, là-haut dans la gloire. Puisque ce psaume se termine dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours, ça veut dire à perpétuité. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Prenez courage. Amen. Le psaume 23 est une synthèse parfaite, je dirais, de la foi impérissable, de l'espérance que nous avons dans nos cœurs. Cette espérance est certaine. Cette espérance ne ment pas. Elle est réelle. Et le psaume 23 est une synthèse parfaite de la confiance paisible que nous avons dans le Seigneur. Confiance, méfiance. Non, pas méfiance. Confiance, amen, dans le Seigneur et dans sa parole. Évidemment, on attend joyeusement, évidemment, parce que nous croyons, nous sommes des croyants. Et ceux qui possèdent ce psaume dans leur cœur, ceux qui sont pénétrés dans leur cœur par le psaume 23, eh bien, éclatent en action de grâce. On loue le Seigneur, on le bénit pour ces quelques versets. Il me fait reposer, on parle de repos, de direction, il me dirige, il me conduit, il restaure mon âme, je ne crains aucun mal, il dresse devant mes ennemis une table, il oint d'huile ma tête, quand ça fait mal, une belle onction. Alors, c'est merveilleux, oui, oui. Alors, même le mot oui est inspiré. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je ne suis pas seul. D'un côté, le bonheur est là, de l'autre côté, la grâce est là pour m'accompagner sur le sentier de l'éternité. Et j'habiterai, amen, c'est futur, j'habiterai, gloire au Seigneur, là-haut dans la gloire éternelle.
éternelle. Merci Seigneur. Eh bien, tous ces gens-là qui possèdent le psaume 23 dans leur cœur, eh bien, savent que tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Dieu ne varie pas. Il reste le même au travers de tous les siècles. Gloire au Seigneur. Il est au-dessus du temps. Amen. Que son nom soit béni. Et tous ces gens-là qui aiment le psaume 23 particulièrement, eh bien, ils savent une chose, c'est que l'amour, pas l'amour uniquement, mais l'amour parfait, bannit la crainte. Amen. L'amour parfait bannit, chasse la crainte, la peur. Amen. Et quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, quand on entrera dans l'entonnoir, amen, de la faim, eh bien, il sera encore là, le berger. Il ne nous abandonnera pas, gloire au Seigneur. Celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour, pas de la mort, mais de la gloire. Nous entrerons dans la gloire éternelle. Gloire au Seigneur. La pensée dominante, je dirais, du psaume 23, évidemment, c'est la reconnaissance. La reconnaissance pour la bonté de Dieu. Nous sommes reconnaissants. Le psalmiste est reconnaissant pour Dieu qui est bon. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est à cette merveilleuse bonté de Dieu que moi-même, personnellement, je peux attribuer tout le bonheur dont j'ai joui ici-bas sur la terre durant ces années-là, ces décennies. Ça vient uniquement, évidemment, de la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est bon. Amen. Gloire au Seigneur. Et je compte encore sur cette bonté divine pour l'heure de la mort. Si Jésus ne vient pas nous chercher rapidement par l'enlèvement, eh bien, c'est encore cette bonté de Dieu qui remplira mon cœur de cet amour qui bannit la crainte, qui bannit la peur. Amen, gloire au Seigneur. Les mourants sur leur lit de mort ont dit ce psaume-là, ont redit ce psaume-là, ont répété ce psaume-là avec espoir. Dans la Bible, nous avons 3 perles. Tuc, tuc, tuc. 3 perles merveilleuses. Alléluia. Et je vais vous les donner ce soir. Nous avons la perle des paraboles dans le Nouveau Testament, et c'est Luc chapitre 15. Dans Luc chapitre 15, nous avons la brebis égarée, nous avons une brebis perdue, nous avons la drachme perdue, et nous avons le fils perdu. Luc 15 est une perle, la perle des paraboles. Luc chapitre 15. Nous avons la perle dans la Bible des prophéties. La perle des prophéties, où se trouve-t-elle? Pas dans le Nouveau Testament. Elle se trouve dans l'Ancien Testament. C'est Ésaïe, chapitre 53. C'est la perle des prophéties, parce que nous avons là la description de Jésus-Christ dans son humiliation, dans sa crucifixion, dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Ésaïe, chapitre 53, c'est la perle de toute la Bible pour les prophéties. Mais nous avons la perle des psaumes, et c'est le psaume 23. Le psaume 23, le plus connu et le plus aimé parmi les 150. C'est le psaume 23. David, à la fin de ses combats, pouvait dire « Ô Dieu, que ta fidélité est grande ». Jérémie redisait la même chose lorsqu'il a dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Ce matin même, les bontés de l'Éternel ont été renouvelées pour toi, mon frère, ma sœur. Et demain matin, alléluia, eh bien, si le seau est vide, il va se remplir de nouveau demain matin des bontés du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, Jésus connaissait très bien le psaume 23. Alors qu'il était tout enfant, dans la maison de Nazareth, alors qu'il était peut-être dans la synagogue de sa bourgade, il l'a récité comme les petits juifs, voyez, très souvent, voyez, il l'a chanté, lui aussi très souvent, et il a dit en proclamant les vérités sublimes de l'évangile, il a dit à la foule, je suis le bon berger.
Il avait appris, l'Éternel est mon berger, et un jour il a déclaré, je suis le bon berger. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est le psaume, il est le berger, il est l'Éternel. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Notre privilège est bien plus grand que celui de David, parce que le berger qu'il faut connaître et qu'il faut suivre, eh bien ce berger, il a un visage humain. Il a un visage d'homme, ce berger. Alléluia. Il a un visage aimé, celui de Jésus. Il s'est incarné. Et quand Jean, à Patmos, a vu l'apparition de Christ devant lui, il déclare, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Un fils d'homme. Le berger était devant lui. Amen. Un fils d'homme. Jésus a dit, celui qui écoute sa voix ne marche plus dans les ténèbres, mais il possède la lumière de la vie. Jésus est le révélateur du Père. Amen. Connaître Jésus, c'est connaître l'Éternel qui ne change pas. Connaître Jésus, c'est connaître le Dieu éternel, le berger, si proche de nous, si près de nous. Merci Père de nous avoir donné Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il est exactement comme le Père. Il est l'empreinte exacte du Père. Exactement comme un soulier, alléluia, dans la neige, alléluia, eh bien, fait son empreinte exacte du soulier. Jésus est l'empreinte exacte du Père. Hébreux, 1er chapitre. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et quelqu'un un jour a dit, même si un ange de Dieu avait parcouru la terre depuis 20 siècles, voyez, il n'aurait pas pu faire davantage de bien que ce modeste, ce petit psaume numéro 23. Moi, je dis que la meilleure température, c'est 23 degrés Celsius. Et je relis le psaume 23 à la merveilleuse température. Peut-être qu'au ciel, ça sera température 23 Celsius. Je ne sais pas. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais le psaume 23 a semé plus de vérité compréhensible que toutes les philosophies des hommes. Ouais. Les philosophes, que Jean-Jacques Rousseau, que Descartes, que Voltaire, ainsi de suite, voyez, avec des paquets de livres, qui est gros comme une montagne, ce petit psaume avec 6 versets a fait plus que tous les philosophes de toute la planète Terre au travers de tous les siècles. Alléluia. Le psaume 23, dans les cœurs angoissés, a repoussé, je dirais, les légions du doute et du désespoir. Redites dans votre cœur le psaume 23. Commencez, l'Éternel est mon berger. Tchouk, les doutes s'en vont, les démons disparaissent. Amen. La parole de Dieu, chaque mot est inspiré. Il y a une puissance. Le psaume 23 a consolé des multitudes innombrables de personnes, des pauvres, des misérables, des prisonniers, des veuves, des personnes âgées, des orphelins ont été consolés par le psaume 23. Le psaume 23 n'est pas une plainte en note mineure, voyez, bonne idée ou d'une supposition, voyez, non. C'est une espérance vivante. C'est une mélodie qui est écrite en note majeure et non pas en mineure. Et sa dominante est entièrement positive. C'est un cantique de foi. C'est un cantique de calme. C'est un cantique de certitude. Oui. Oui. Il y a le mot oui. Yes. Ya. Amen. Alléluia. Hein? Oui. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Maintenant, j'aimerais vous parler du contexte du psaume 23. Parce que le psaume 23 est placé d'une certaine manière dans la Bible. Il est placé après le psaume 22 et avant le psaume 24. Le contexte du psaume 23 se trouve au travers d'une trilogie de psaumes. Et nous allons le replacer
dans son cadre propre, parce que vous savez très bien que tout joyau enchâssé, bien enchâssé, eh bien brille d'un éclat plus vif. Généralement, on place des joyaux éclatants sur des écrins noirs pour que la beauté du bijou puisse ressortir encore plus. Et ce psaume 23, donc, a comme, je dirais, fond le psaume 22. Un psaume d'obscurité. Un psaume de couleur obscure et noire. Le psaume 22, c'est le psaume de la croix. C'est le psaume de la souffrance. Ce psaume commence en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psaume 22, c'est le psaume du calvaire. C'est le psaume qui prophétise Jésus-Christ qui va souffrir sur la croix. Et Jésus a cité ce psaume, je dirais, du haut de la croix, en présence, je dirais, des réalités de la mort et du jugement qui tombaient sur lui. Jésus a pris volontairement sur lui le jugement, la punition. Il a été puni à notre place. Et le psaume 22 commence « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous connaissons très bien. Et Jésus, pour accomplir les Écritures, du haut de la croix, a cité le psaume 22. Le psaume 22. Donc, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis. Dans le psaume 22, c'est le bon berger qui est dans la mort. C'est le bon berger qui meurt pour les brebis. Et dans ce psaume 22, il y a des détails qui sont mis à nu sous nos regards. Par exemple, la mort du Fils de Dieu va se faire par crucifixion. David va dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. David n'a jamais eu ses mains et ses pieds percés. Donc il parle de quelqu'un d'autre. C'est un psaume qu'on appelle messianique, qui parle du Messie qui allait venir plus tard, voyez, 1000 ans environ plus tard. Il va dire dans le psaume 22, ils se sont partagés mes vêtements. Il va dire, ils tirent au sort ma tunique. Au psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc ce sont des choses que David n'a jamais expérimentées dans le psaume 22. Voyez. Et dans beaucoup de psaumes prophétiques, il y a généralement un accomplissement proche et un accomplissement lointain. Généralement, il y a deux accomplissements. Par exemple, dans le psaume 41, il est dit, celui-là, même avec qui j'étais en paix, a levé le talon contre moi. A levé le talon contre moi. Et on voit que David a expérimenté cela dans sa propre vie, où il y a eu des traîtres, son propre fils, voyez, Absalom, qui a pris le pouvoir, qui a chassé son père, voyez. Donc, on sait qu'il faut que l'Écriture s'accomplisse. Et Jésus, dans sa vie, dans sa mort, dans ses souffrances, a accompli les Écritures de l'Ancien Testament qui parlaient de lui à son sujet. Voyez. Et on sait particulièrement donc on voit que David, en écrivant le psaume 22, va passer au travers des siècles, voyez, pour arriver jusqu'à la croix. La croix, voyez. N'oublions jamais la croix du calvaire, évidemment. Particulièrement donc que ça parlait de Jésus. Psaume 22, le psaume du bon berger qui meurt pour ses brebis. Ensuite arrive le numéro 23. Le psaume 23, maintenant c'est le berger qui est ressuscité. Il est donc glorieux, il est de l'autre côté de la croix, après avoir brisé les chaînes du tombeau, après avoir triomphé glorieusement de la mort,
Hein, la Bible dit dans Hébreux 13, le Dieu de paix a ramené le grand pasteur. Le Dieu de paix a ramené le grand pasteur. Qui est le grand pasteur? Qui est le grand berger? Jésus-Christ. Il a été ramené, il est ressuscité. Il est revenu donc à la vie. Et maintenant, dans le psaume 23, eh bien, ce berger conduit son troupeau. Il conduit son troupeau où cela? Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. On parle de soins tendres. Il nous soigne. Alléluia. Et ce psaume, donc, est situé entre les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ce psaume nous parle donc des expériences du chrétien depuis le moment où nous sommes bénéficiaires de ce sacrifice suprême jusqu'au jour où nous aurons part à la gloire suprême, totale et complète là-haut avec le Seigneur. Donc, c'est le psaume 23. C'est le bon berger dans la vie. C'est le berger non plus dans la mort, comme psaume 22, c'est le berger dans la vie. Il vit avec ses brebis. Il est toujours avec nous. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, il est là. Il me conduit, il me dirige, il dresse devant moi, il me nourrit, je ne manque de rien. Il est le bon berger. Il vit maintenant. Gloire au Seigneur. Et il vit pour qui? Il vit pour ses brebis. Il aime ses brebis. Il aime ses brebis. Et c'est son ministère actuel. Chaque verbe du psaume 23, voyez, sont au temps présent. Il y en a un seul qui est au temps futur, c'est j'habiterai. Et c'est à venir. Les verbes sont au présent. Voyez, il est mon berger. Voyez, il me fait reposer, il me dirige, il restaure mon âme, il me conduit. Quand je marche, je ne crains aucun mal. Tu dresses devant moi une table. C'est ce qu'il fait maintenant. Le Seigneur prend soin, il loin d'huile. Ma tête malade, ma tête avec des bibites d'un côté et de l'autre. Voyez, il met de l'huile dans les oreilles, ainsi de suite. Il prend soin, il veille sur sa brebis. Alléluia, gloire à Dieu. Pour que nous ne soyons pas mangés par les mouches, dévorés par les démons. Alléluia. Donc, il nous entoure de sa protection. Gloire au Seigneur. Dans le psaume 22, eh bien, le berger a fait quelque chose pour moi, une fois pour toutes, qu'il ne refera plus jamais. Il est mort pour moi. Il est mort sur la croix pour moi. Voyez, il n'aura plus jamais besoin de le refaire. C'est une seule fois. Que Dieu soit béni. Une fois pour toutes. Et chaque jour, à chaque heure, maintenant, dans ma marche chrétienne, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est vivant et qui vit pour moi et qui est avec moi. J'ai besoin de cela. Amen. Et c'est exactement ce que le berger est. Gloire au Seigneur. Et c'est exactement ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Donc, n'abandonne pas le psaume 22. On n'abandonne pas le psaume 22. Mais, entre dans le psaume 23 dans ta marche quotidienne. Psaume 22, le psaume de la mort. Psaume 23, le psaume de la vie. Et le psaume 24, qui suit le psaume 23, c'est le psaume de la glorification. C'est le psaume de l'ascension. Nos regards, donc, se tournent vers les temps à venir où il tiendra entre ses puissantes mains le sceptre de la justice universelle comme étant le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. Regardez, verset 1er, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Ensuite, verset 7, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. On parle ici des portes du ciel. Que le roi, on parle de royauté, de glorification, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Réponse, l'Éternel, fort et puissant, l'Éternel dans les combats. Il a combattu sur la terre et il va être glorifié pour l'éternité dans le ciel. Il va s'asseoir sur son trône de gloire avec le sceptre de royauté entre ses mains. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Vous vous rappelez quand Jean dans l'Apocalypse, chapitre 5, a vu ce rouleau fermé, voyez, et avec des seaux, 7 seaux.
Et un ange puissant a défié Jean et a dit, qui peut ouvrir le livre? Et personne, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait ouvrir. Et Jean s'est mis à pleurer. Des vraies larmes qui représentent les larmes de tous les humains qui ont dit, est-ce que ça va durer longtemps, Seigneur? Est-ce que la terre va appartenir toujours au diable? Est-ce que ça va continuer comme cela pendant encore des siècles et des siècles? Jean a pleuré toutes nos larmes, voyez. Et la réponse est venue, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Lui seul est capable d'ouvrir les sceaux. Ce livre-là, c'est le titre de propriété de la planète Terre. Mais Adam et Ève ont vendu leur titre de propriété à Satan. Et Satan semble être le roi éternel. Il est en train de tout saccager. C'est comme un mauvais locataire qui brise tout dans la propriété du propriétaire. Mais Jésus-Christ a vaincu. Jésus-Christ, c'est lui qui a le droit, amen, il va reprendre, amen, le droit de propriété de la planète Terre. Et le psaume 24 dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. C'est lui le propriétaire légal. Et il a regagné, ce titre à la croix du Calvaire. L'ange va dire à Jean dans Apocalypse chapitre 5, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il a vaincu. Lui est capable d'ouvrir et de reprendre, amen, le titre de propriété. Et le psaume 24, eh bien, c'est le bon berger qui revient. Son retour est certain. Il revient pour ses brebis. Élevez-vous, portes éternelles. Il va quitter le ciel, venir à la hauteur de la planète Terre, nous attirer comme un aimant puissant, et ensuite retourner avec son Église et ses enfants pour remonter au ciel. Et là-haut dans la gloire, on parle aux portes célestes. Portes, élevez-vous. Linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Qui est ce roi de gloire? C'est Jésus-Christ, l'Éternel, qui revient avec ses enfants, avec son Église, avec son butin. Et il rentre maintenant dans la gloire éternelle pour présenter son épouse à son Père céleste devant les anges, les archanges, qui se prosterneront, qui regarderont ébahis, évidemment, ce défilé, qui sans fin d'hommes et de femmes qui, au travers des siècles, ont été sauvés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus-Christ, qui a racheté nos âmes. Alléluia, gloire au Seigneur. Il sera couronné de gloire et d'honneur. Alléluia, Jésus n'est pas retourné au ciel comme roi actuellement. Il est retourné au ciel comme prêtre, comme sacrificateur, comme souverain sacrificateur. Et actuellement, il ne jouit pas actuellement de la gloire qui sera sienne quand il sera couronné roi des rois, seigneur des seigneurs, là-haut dans l'éternité. Jésus-Christ a trois aspects. Il est prophète, il est prêtre et il est roi. Comme prophète, il est venu de Dieu vers les gens. Comme prêtre, sacrificateur, il a quitté les gens pour retourner vers le Père et intercéder pour nous. Merci Seigneur pour ton ministère de prière. Si ce n'était pas les prières de Jésus, on serait encore tous dans le monde, on serait retourné, le diable nous aurait... Notre foi ne défaille pas. Et il a ce ministère actuel. Donc, comme roi, il régnera un jour et pour toute l'éternité. Tout genou fléchira devant lui, toute langue confessera qu'il est le Christ du Dieu vivant. Amen, pour l'éternité. Actuellement, Jean l'a vu à Patmos avec sa ceinture d'or sur la poitrine, la ceinture du sacrificateur de l'Ancien Testament qui intercède donc pour les autres. Jésus intercède. Il a un ministère d'intercession. Gloire à Dieu. Amen. Et les prophètes qui ont prédit la venue du Sauveur, eh bien, il est dit qu'en eux, ces prophètes-là, l'Esprit de Dieu était en eux et attestait d'avance, ça veut dire prédisait, attestait d'avance deux choses. Les souffrances de Christ, psaume 22, et la gloire
dont elle serait suivie. Psaume 24. Au milieu, le petit psaume 23. Notre perle à nous, Haouya, aujourd'hui, qui nous réconforte. J'aimerais vous dire, le psaume 22, c'est de l'histoire. C'est il y a 2000 ans. Le psaume 23, c'est maintenant. Et le psaume 24, c'est de la prophétie. Amen. Le psaume 22, c'est la croix. Le psaume 23, c'est la houlette. Et le psaume 24, c'est la couronne. Le psaume 22, c'est la grâce. Le psaume 23, c'est la direction. Il me conduit. Et le psaume 24, c'est la gloire. Le psaume 22, c'est l'épée. Jésus tué. Oui. Le psaume 23, c'est le bâton qui me rassure. Et le psaume 24, c'est le sceptre de gloire. Le psaume 22, c'est la provision. Le sang a coulé. Le psaume 23, c'est la protection. Il me protège, il me garde, il me rassure. Et le psaume 24, c'est la perspective. Alléluia. Le psaume 22, c'est le substitut. Jésus prend ma place, notre place. Le psaume 23, c'est le berger. Le psaume 24, c'est le souverain. Alléluia. Le psaume 22, c'est hier. Le psaume 23, c'est aujourd'hui. Le psaume 24, c'est éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le psaume 23, son humble place, voyez, au milieu de nos larmes, au milieu de toutes les misères humaines, mais ce petit psaume 23 n'a pas terminé, achevé son ministère. Ce psaume 23 lancera toujours son message d'amour jusqu'à ce que le dernier voyageur ait atteint céleste. À ce moment-là, seulement, le petit psaume retournera dans le sein du Père qui l'a donné. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Donc, il est bon de partir à la découverte des trésors de ce psaume 23, phrase après phrase. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire dans les semaines et les mois à venir. Nous allons approfondir ce psaume 23. Nous allons descendre, alléluia, dans les jardins, je dirais, arrosés du psaume pour épuiser, alléluia, l'eau vive du salut, de la joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse accumuler en toi des provisions de souvenirs et de confiance. Un jour, plus tard, tu vas réouvrir le coffret de ta mémoire et tu retrouveras avec bonheur des vieilles vérités qui agissent toujours, qui sont toujours là. Et tu seras apaisé. Et tu seras réjoui. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. En terminant, je vous dis simplement que Jésus-Christ est le centre de toute la Bible. Il est le centre de toute la planète Terre. Que dis-je? De tout l'univers. Il est la lumière du monde. Jésus-Christ est présenté dans le Nouveau Testament, comme berger sous un triple aspect. Il est présenté comme étant bon, comme étant grand, comme étant souverain. Dans Jean chapitre 10, lisez avec moi Jean 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Je suis le berger. Non. Alléluia. Je suis le bon berger. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvais bergers. Il y a des mercenaires, il va le dire. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger,
et à qui n'appartiennent pas les brebis. Voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Ça fait la 3e fois que le Seigneur dit ça ici. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Donc ici, Jésus est présenté comme étant le bon berger. Alléluia, gloire au Seigneur. Et quand il considérait à l'avance, évidemment, son œuvre d'expiation à la croix du Calvaire, et ceux en faveur desquels cette expiation allait se réaliser, s'accomplir, eh bien, le bon berger correspond au psaume 22. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Ensuite, le deuxième aspect dans le Nouveau Testament, c'est Hébreux chapitre 13, verset 20. Hébreux 13, et le verset 20, l'auteur de l'épître aux Hébreux termine son épître en disant que le Dieu de paix, il a fait quelque chose, ce Dieu de paix. Il a ramené d'entre les morts le grand pasteur, le grand berger, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Et si on ne sait pas qui est ce grand pasteur, eh bien son nom est là, notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Donc ici, il est appelé non plus le bon berger, mais ici il est le grand berger, le grand pasteur. Donc, il a été ramené d'entre les morts par la puissance de Dieu. Et ici, ça correspond au psaume numéro 23. Amen, le psaume 23, gloire au Seigneur. C'est le Sauveur vivant qui est avec ses brebis maintenant, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous restaure. Voyez, il est le grand pasteur, donc, qui est revenu à la vie, qui a été ramené à la vie. Et on va voir le troisième, je dirais, aspect de Jésus qui est présenté dans le Nouveau Testament, c'est le berger souverain. Souverain. Dans 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, et le verset 4. 1 Pierre chapitre 4, il est dit, et lorsque le souverain pasteur, le souverain berger, c'est synonyme, berger ou pasteur, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc ici, nous avons, et ça correspond évidemment au psaume 24, en relation avec sa deuxième venue, avec les rétributions, les récompenses à ses ouvriers et à ses brebis fidèles pour leur service, je dirais, rendu. Vous voyez? Donc, ici, il est dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra. On parle d'une parution, d'une manifestation. Jésus va se manifester, il revient. Alors, et à ce moment-là, il est appelé le souverain pasteur. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme étant le bon berger, le grand berger, le souverain berger. Amen. Il est un Dieu merveilleux. Alors, il est lui, et c'est lui. On devrait faire des conférences sur Jésus. Vous faites des conférences sur la prophétie, c'est rempli de monde. Faites une conférence sur Jésus, vous pouvez faire ça dans votre cuisine. Il y aura 3 personnes, voyez. Alors qu'en réalité, tout est là. Jésus, lui le sauveur, lui le pasteur, lui le sacrificateur, lui le sacrifié, lui la brebis, lui l'agneau. Il est tout, il est la lumière, alors il nous éclaire, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni, il est le sauveur. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. On va se lever ensemble, on va le bénir quelques instants, on veut le glorifier. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur.